Aujourd'hui on va parler de Terminator, du coup forcément on va commencer par s'intéresser au réputé très nerveux du bulbe James Cameron. Sachez que tout a commencé au plus grand des calmes, dans une chambre d'hôtel à Rome en 1981. James Cameron que vous voyez ici est étendu, pensif, mais il n'est pas dans son état normal. Si l'on insérait un thermomètre dans son cucu, la température serait certainement élevée car le pauvre subit une forte fièvre. Du coup, il en vient à délirer, il se met à rêver, il voit du feu, une explosion. La chaleur de son front semble donc clairement influencer ses visions, mais ce n'est pas tout. Soudainement, le rêve se transforme en cauchemar. Ce qu'il a vu, James n'en est pas bien sûr, le réveil est plutôt rude, il fait tout de même l'effort de dessiner dans sa chambre d'hôtel ce qu'il aperçut dans ses songes, voici le résultat. A lot of stuff comes to me in dreams, and I remember it. Sometimes I write it down, sometimes it's an image, and I'll go draw or paint that image. James est à cette époque franchement déconnecté de la réalité, notamment parce qu'il réside dans un pays où il ne parle pas la langue. Il y réside pour un boulot assez casse-burne, où les conditions de travail sont compliquées, et c'est cette sensation d'être décalé, hors du temps, que des histoires d'hommes venus du futur vont commencer à germer. Mais bref, il est temps d'émerger, James doit maintenant retrouver le taf relou que l'on évoquait à l'instant. Celui-ci consiste à achever la fabrication de ce nanar, Piranha 2 les tueurs volants. Il n'avait été embauché à la base que comme directeur des effets spéciaux, mais comme le réalisateur a été viré, c'est à lui qu'on a assigné la tâche de poursuivre son œuvre, sauf qu'il doit le faire sous la direction d'un producteur exécutif peu scrupuleux qui veut tout diriger et qui le lâche dans des situations pas possibles aux côtés d'une équipe italienne ne parlant pas anglais. Pour couronner le tout, ce même producteur finira par virer James pour lui-même terminer la post-production. Après cette expérience de merde, James en tire du positif et du négatif. D'une part, en tant que première fois à ce poste, le tournage de Piranha lui a prouvé qu'il était capable d'assumer le rôle de réalisateur. D'une autre, le fait que cela se soit mal terminé n'est pas une bonne chose pour sa réputation. Personne ne voudra l'embaucher pour diriger un film après ça. Le seul moyen qu'il voit alors pour être à nouveau à la tête d'un film, c'est de lancer lui-même un projet. Et ce projet, il a envie de le baser sur cette vision qui l'obsède de plus en plus depuis qu'il l'a rêvé et dessiné. Il se lance alors dans l'écriture d'une histoire, celle-ci met en scène un cyborg venu d'un futur rongé par la guerre, qui fit le voyage dans le but d'assassiner Sarah Connor avant qu'elle n'enfante John, le futur meneur de la résistance qui à terme mènera les machines à leur perte. Pendant le peaufinage de ce scénario, James continue de travailler à différents postes pour divers films et attend son heure pour lancer la fabrication de son film, chose pas évidente vu que les sociétés de production, même si elles sont prêtes à acheter son script pour une somme intéressante, ne veulent pas lui laisser le réaliser lui-même. Or lui, ce qu'il veut, c'est bel et bien lancer sa carrière de réal, alors il accepte de vendre son histoire à une toute jeune boîte de prod pour $1 symbolique, à la condition qu'il puisse rester le seul maître à bord. La machine est donc lancée, le casting commence, de nombreux noms seront évoqués pour incarner les différents personnages. Pour le Terminator, James veut que l'acteur qui le joue puisse être discret. À ce stade de développement, le cyborg devait pouvoir se faufiler dans la foule et surgir à tout moment. L'ancienne Ricksen que James avait rencontré lors du tournage de Piranha 2 semble bien parti pour avoir le rôle. James a même dessiné ce que ça pourrait donner. Pour Kyle Reese, l'homme envoyé pour protéger Sarah Connor du Terminator, James a décidé de rencontrer une personnalité ambitieuse. Il s'agit d'Arnold Schwarzenegger. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Après avoir joué dans Conan le Barbare, Arnold cherchait d'autres rôles pour poursuivre l'ascension de sa carrière naissante d'acteur, et celui-ci tapa à mort dans l'œil de James Cameron. Ce dernier se rend très vite compte que le rôle de Kyle Reese ne lui irait pas du tout, mais que par ailleurs il serait absolument parfait pour incarner le Terminator, au point que cela modifie la vision qu'il a de son futur film. Il pense qu'Arnold ajouterait une nouvelle dimension au récit, le cyborg ne serait plus un monsieur tout le monde, car non, Arnold n'est pas le genre de personne que l'on ne remarque pas dans une foule. Avec lui, le Terminator serait à l'inverse un être terrifiant de par sa stature exceptionnelle. James est emballé par l'idée rien qu'en y pensant, du coup il la lui soumet plein d'enthousiasme, sauf qu'il refuse. Déjà, son agent lui a prodigué un conseil. Maybe you should not play a villain. That is not good for your career. Effectivement, beaucoup après ce choix sont catalogués méchants et ont du mal à sortir de cette étiquette. Ce n'est toutefois pas la seule objection qu'a Arnold. En lisant le script, il s'est bien rendu compte qu'il n'avait que très peu de répliques. Belle soirée pour une balade, rien à se mettre. Exact. Des vêtements. Des vêtements, vite.
Vite, calibre 12 automatique, 45 à canon long avec visée laser. Fusil plasma à phase, 40 watts. Uzi 9 mm, tout. Non. Sarah Connor. Je suis un ami de Sarah Connor. On m'a dit qu'elle était ici, je peux la voir? Où est-elle? Je reviendrai. Va te faire foutre, connard. Donnez-moi votre adresse. Descends. Voilà, c'est en moins de 30 secondes que l'on a fait le tour des 18 lignes du script d'Arnold, ce qui ne l'arrange pas vu qu'il sort déjà d'un rôle avec très peu de parlotte. Le public pourrait alors croire qu'il évite les rôles avec du texte à cause de son fort accent autrichien, de peur qu'on lui dise « C'est mauvais !» Malgré tout, James Cameron sut trouver les bons mots, lui vendant le fait que c'est une performance en soi, voire un défi, une prouesse que de tenter d'incarner une machine, et que même si c'est un méchant, le Terminator est bel et bien le personnage principal du film, c'est lui qui va crever l'écran. You then did something really smart. You sent over to my office your painting that you did of Terminator. Right. Your impression with my face on it. Right. And with holding the 45 or like this across the chin like this. And I looked at this painting and I said, I am the Terminator. Arnold est convaincu, mais il reste un dernier problème. Celui-ci est sous contrat et a obligation de tourner la suite de Conan très bientôt. Je suppose que rien ne te fait mal. Si, la souffrance. Mais ça passe, Schwarzenegger a pris une telle importance dans le projet que James accepte d'attendre son retour pendant 9 mois. I'll be back. You've been back enough. I'll be back. Yippee-ki-yay. Mais James ne va pas pour autant se tourner les pouces, il en profitera pour storyboarder quasi entièrement le film afin d'éviter au maximum les imprévus et donc réduire les coûts. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il avait déjà bien en tête à quoi cela allait ressembler. Après ce travail de titan, le tournage a bien lieu, et ce dans des conditions assez compliquées dues au petit budget alloué, mais James Cameron saura s'en accommoder et dévoilera alors tout son talent de meneur. Il gagne très vite une réputation de génie, très calé en technique, caméra, lentille, prise de vue, lampe, éclairage, décor, il connaît chaque branche du métier. Terminator sort en 1984 et rencontre un succès tout à fait honorable, mais en deçà de ce qu'il aurait pu être s'il avait été promu autrement que comme un bête film d'action pour geek, le trailer éludant complètement la dimension émotionnelle de l'histoire. J'ai traversé le temps pour toi, Sarah. Je t'aime. En tout cas, avec ce film, la carrière de James Cameron est lancée, tout comme celle d'Arnold. Chacun poursuit son chemin à travers divers projets, mais ils se rendent tous deux compte que suite à la sortie en cassette de Terminator, un énorme bouche à oreille a lieu, le film devient culte, et une suite est de plus en plus demandée. C'est ainsi qu'en 1991, James et Arnold trouvent un créneau pour travailler ensemble sur Terminator 2. Bon, piquez-le. Pour ce second volet, ça se va direct, les moyens sont tout autres, nous passons d'une production à bas coût au blockbuster le plus cher jamais chié dans l'histoire du cinéma, record que James se plaira à battre lui-même par la suite lors de ses prochains travaux. Dans ce film, le Terminator n'est plus l'agresseur mais bien le protecteur de John Connor, qu'il devra défendre contre l'un des méchants les plus marquants de l'histoire du cinéma, le T-1000. Le T-1000 avait été imaginé dès la création du premier Terminator, cependant James avait bien constaté que la technologie alors à sa disposition ne lui permettrait pas de donner vie au personnage de manière convenable, et pour cause celui-ci est selon Arnold en... Il est en polyalliage mimétique. c'est-à-dire en métal liquide, ce qui lui confère un certain nombre de pouvoirs, que James se demandait bien à l'époque comment il allait pouvoir un jour les retranscrire à l'écran, jusqu'en 1989 où il tourna ce film.
Dans Abyss, une colonne d'eau polymorphe se présente devant les protagonistes et sera en quelque sorte un premier essai vers la création du P.A.U.L. Déjà, la texture reflétant le décor autour de lui est assez comparable à celle de l'homme de métal. Ensuite, la façon qu'a le P.A.U.L de se fondre pour franchir des endroits étroits n'est pas très éloignée non plus de l'entité aquatique d'Abyss. Enfin, cette dernière a la capacité d'imiter le visage des personnages, effet spécial qui fut possible grâce à un scan laser des acteurs. La même technique sera utilisée sur Robert Patrick, l'acteur incarnant le P.A.U.L, sauf que pour lui, ça ne s'arrêtera pas là. Robert sera également filmé en train de marcher, de courir, pour que sa démarche soit étudiée minutieusement et ensuite retranscrite à l'écran sous forme d'homme métallique. Mais c'était un temps où l'image de synthèse était très coûteuse, il fallait en user avec parcimonie, pour l'argent comme dit précédemment, mais aussi d'un point de vue du résultat, car les images de synthèse étaient encore assez grossières, et donc souvent étaient privilégiées les bonnes vieilles techniques pour un rendu plus réel, et même si nous sommes dans une super production, ces techniques ne sont pas forcément très complexes. Pour les nombreuses balles que reçoit le T-1000, c'est ce petit mécanisme de fleurs métalliques qui est utilisé. Dans ce combat, c'est un vrai acteur vêtu couleur d'argent qui est filmé, la scène étant rapide et confuse, on n'y voit que du feu. Les armes blanches que le T-1000 crée sont la plupart du temps des prothèses, ici le doigt du gardien, ou là le bras de la mère adoptive de John. Quant à sa faculté de prendre l'apparence de n'importe qui, fut tout simplement engagé des jumeaux, tour de passe-passe qui a aussi été possible avec Sarah Connor, vu que l'actrice Linda Hamilton a par chance elle aussi une jumelle. À côté de ces petites astuces très simples, sont manipulées des marionnettes à l'inverse très poussées, utilisées énormément dans le film pour montrer le T-1000 en train de s'en prendre plein la face. Le T-1000 est donc un personnage qui a magnifiquement pris vie grâce à de très nombreuses techniques. Il participe parmi de nombreux éléments à faire de Terminator 2 un pur chef-d'œuvre. James en est en tout cas satisfait, il a raconté tout ce qu'il avait à raconter sur le sujet et veut maintenant passer à autre chose. Mais vu l'impact qu'a eu ce film, il était difficile de croire que personne ne voudrait prendre le relais un jour. Le potentiel financier est énorme et beaucoup n'ont pas envie que l'histoire de John Connor ne s'arrête là. Alors il y eut un épisode 3, Arnold eut beau insister auprès de James pour qu'il le réalise, ce dernier n'accepta pas de se lancer à nouveau là-dedans, et bien qu'on aurait pu imaginer que pour le remplacer un autre génie du cinoche soit engagé, c'est le plus que moyen Jonathan Mostow qui fut choisi, et que dire du résultat. Bon, la folle, t'attends ton tour. Tes vêtements. Par la maman, ma tête est malade. Maintenant. Malgré le budget énorme, les effets spéciaux sont dégueux. Le trop-plein d'humour décrédibilise l'histoire. Vous allez payer tout ça? Parle à ma main. Et que dire du scénario qui arrive à trahir le message originel des premiers films, à savoir... Pas de destin, mais ce que nous faisons. C'est un message d'espoir intimement lié à la franchise Terminator. Il n'y a pas de fatalité, on peut changer les choses. Terminator 3 chie là-dessus et déclare que... Le jugement dernier est inévitable. Bref, le film fut quand même un succès commercial au cinoche, mais les critiques furent mauvaises, la saga a clairement besoin de renouveau. Ce renouveau Terminator Renaissance tente de l'apporter, puisque le film n'a pas grand chose à voir avec ses aînés. Le futur dépeint n'a esthétiquement plus rien à voir avec celui des premiers épisodes. La structure narrative traditionnelle où deux personnes s'affrontent pour une personne n'est pas présente. Arnold Schwarzenegger est également absent, il apparaît uniquement dans une version numérique. Mais tout cela n'empêche pas le film d'être très réussi, il parvient à dépoussiérer la franchise, à faire table rase du passé et à lancer une nouvelle ère, une trilogie aurait dû en découler, mais cela n'arrivera pas. La boîte de prod détentrice des droits fait faillite et après un merdier juridique, la saga qui était prévue est abandonnée, la nouvelle propriétaire de la franchise change complètement de projet, le 5e film s'inscrira plutôt dans la vague de nostalgie des films des années 80-90 qui a en ce moment lieu. De plus, Arnold a depuis quelque temps quitté son poste de gouverneur, a repris le métier d'acteur, de quoi faire les choses dans les règles.
Terminator Genesis est donc lancé et il se veut extrêmement respectueux des 2 premiers films, de quoi ravir James Cameron qui, après l'avoir vu, a l'air convaincu de la qualité de cette production. I feel like the franchise has been reinvigorated, like this is a renaissance. The new film, which in my mind I think of as the third film, we see Arnold take the character even farther. If you like the Terminator films, I'll be back. you're gonna love this movie. James dit-il vrai ou est-ce juste un service qu'il rend à son pote Arnold pour booster le lancement de son film au ciné? Réponse le 1er juillet.